Emma marchait rapidement sur le trottoir humide, tenant fermement le sac contenant son déjeuner simple. Le vent du matin soufflait fort, dispersant des feuilles mouillées sur son chemin, tandis que le bruit des klaxons et des moteurs se mêlait au bourdonnement de ses propres pensées. Ses chaussures ne retenaient plus bien l'eau, et chaque pas s'enfonçait légèrement dans de petites flaques, mais elle ne pouvait pas se permettre d'être en retard. Pas après tant d'efforts pour arriver au Crownville Towers. Son uniforme, même lavé, portait déjà les marques du temps, de petites taches qui refusaient de partir, et le tissu usé au coude trahissait ses années de service. Pourtant, Emma ne se laissait pas abattre. Elle pensait à Olivia, sa petite sœur, encore endormie dans le petit appartement qu'elle partageait. Elle avait besoin de ce travail, besoin de payer les factures, besoin de survivre. En tournant au coin de la rue, elle entendit le bruit caractéristique de pneus accélérants. Un SUV blanc avançait bien trop vite pour la rue étroite, soulevant l'eau sale d'une flaque profonde. Avant qu'elle ne puisse réagir, Emma sentit l'eau boueuse la frapper de plein fouet, trempant son uniforme, son visage et son sac de petit déjeuner. Sous le choc, elle trébucha en arrière, manquant de tomber. La voiture ralentit, et par une fente de la vitre, Vanessa, avec ses énormes lunettes de soleil et son rouge à lèvres rouge impeccable, esquissa un sourire moqueur. « Regarde où tu marches, femme de ménage », lança-t-elle avec mépris, avant d'accélérer sans se retourner. Emma resta immobile, sentant la boue couler sur son visage, et le froid se mêler au goût amer de l'humiliation. Le bruit du moteur s'évanouit au loin, mais la douleur resta. De l'autre côté de la rue, Ethan observait en silence, les mains dans les poches de son pardessus. Il n'était pas n'importe qui. C'était le plus jeune PDG de la ville, propriétaire d'une fortune qui lui donnait le pouvoir de changer des vies. Et il venait de voir quelque chose qu'il ne pouvait accepter. L'arrogance de la richesse écrasant quelqu'un qui ne voulait que travailler. Ses yeux se plissèrent, et il décida que cette histoire ne s'arrêterait pas là. « Découvrez tout sur elle », dit-il à voix basse à son assistant au téléphone. De l'autre côté, une voix rapide répondit « Oui, monsieur ». Ethan savait qu'il devait agir. Emma arriva à l'hôtel avec un uniforme alourdi, les taches de boue séchées et les cheveux collés au front. « Monsieur Clark ?» Son superviseur. La vie effronça immédiatement les sourcils. « Emma, quel désastre! Vous êtes en retard !» Elle tenta d'expliquer, mais les mots sortirent faibles. « C'était une voiture. On m'a éclaboussé de boue. » Le superviseur ne voulut rien entendre. « Pas d'excuses, Emma. Au travail, nous avons des invités importants qui arrivent. » Elle baissa les yeux et se dirigea vers l'armoire de nettoyage. Certains collègues la regardèrent avec pitié, d'autres détournèrent simplement le regard. Mais personne ne dit rien. Emma changea d'uniforme, prit une profonde inspiration et commença à travailler. Chaque pas était lourd, mais elle ne renonçait pas. Elle pensait à Olivia et aux factures qui ne cessèrent d'arriver. Pendant ce temps, Ethan, dans son bureau avec vue sur la ville, observait attentivement les images des caméras de surveillance de l'hôtel. Il avait demandé un accès total et voyait maintenant Emma nettoyer avec dévouement, même après tout cela. Il y avait quelque chose dans la manière dont elle souriait aux clients, même ignorés, qui rappelait à Ethan sa mère, elle aussi femme de ménage. « Elle ne mérite pas ça », murmura-t-il. Son assistant entra avec un dossier à la main. Emma Davis, 23 ans, 2 emplois de ménage, vit à West Pine, s'occupe de sa jeune sœur. La mère est décédée il y a 2 ans. Aucun casier judiciaire. Dossier clean. Ethan hocha la tête, absorbant chaque détail. « Elle est plus forte qu'elle n'en a l'air », dit-il à voix basse. Son assistant l'observa, curieux de savoir ce qu'Ethan ferait. De l'autre côté de la ville, Vanessa ajustait son collier de diamants devant le miroir. Elle recevait des messages de partenaires de marque et des invitations à des galas. Son visage faisait la une des magazines. Sa vie était une parade de luxe et d'influence. Elle ne pensait même plus à la femme de ménage qu'elle avait éclaboussée. « Elle devrait me remercier de ne pas lui avoir roulé dessus », dit-elle en riant seule, tout en sirotant son smoothie vert. Son assistante, Casey, laissa échapper un rire nerveux. Vanessa était intouchable, du moins le croyait-elle. Pourtant, Emma continuait son travail. Chaque fois qu'elle nettoyait une table, le souvenir de l'humiliation lui brûlait la poitrine. Mais elle ne le montrait pas. Vers midi, lorsqu'elle s'arrêta pour manger, elle ouvrit son sac trempé, du pain rassis et de l'eau. Elle s'assit seule sur une caisse derrière l'hôtel
essayant d'ignorer le froid. C'est alors qu'Ethan apparut, habillé de manière décontractée, avec des lunettes de soleil et une casquette. Il fit semblant de regarder son téléphone, mais observait Emma attentivement. Il vit comment elle mangeait calmement, comment elle regardait son téléphone avec anxiété, peut-être en attendant des nouvelles de sa sœur. Pas de maquillage, pas de vanité, juste la dignité de quelqu'un qui refusait d'abandonner. Ethan soupira et pensa à quel point la vie avait parfois besoin d'un coup de pouce pour changer. Ce soir-là, Ethan passa un coup de fil au directeur régional de l'hôtel. « Je veux qu'Emma soit promue discrètement. Elle le mérite. » Le directeur hésita. « Mais monsieur, ce n'est qu'une femme de ménage. » Ethan l'interrompit. Sérieux. « Elle n'est pas juste quoi que ce soit. C'est la bonne personne pour progresser. » Et il raccrocha. Le lendemain, Emma arriva et trouva une note anonyme dans son armoire avec une paire de gants neufs et un sandwich frais. Pour la fille qui brille même dans la boue. Elle tint la note, perplexe, mais le cœur réchauffé. Personne n'avait jamais fait cela pour elle. Au même moment, Vanessa était au salon de coiffure, préoccupée par son image pour sa prochaine interview télévisée. « Les gens commencent à me critiquer en ligne », dit-elle, regardant les notifications de commentaires négatifs qui apparaissaient sur son profil. Casey, incertaine, commenta « Peut-être devriez-vous vous excuser ». Vanessa l'ignora, irritée. M'excuser pourquoi? Je ne dois rien à personne. Mais au fond, quelque chose en elle commençait à trembler. Pour la première fois, elle sentait que le monde n'était plus aussi aveugle qu'elle le croyait. Pendant ce temps, Emma fut appelée au bureau du directeur. Il annonça « Emma, à partir de demain, vous travaillerez à l'étage VIP. Meilleur salaire, meilleures conditions. » Elle cligna des yeux, surprise. « Mais je n'ai pas demandé ça. » Le directeur sourit. C'est approuvé par la direction. Emma quitta le bureau, le cœur léger, tenant la note dans sa poche. Peut-être que le monde commençait à voir qui elle était vraiment. Emma monta à l'étage VIP avec un mélange de nervosité et de gratitude. L'air y était différent. Des fleurs fraîches, des fauteuils élégants, des tapis impeccables sans une tache. Elle retint son souffle, ajusta son uniforme propre et commença à travailler, déterminée à prouver sa valeur. En nettoyant les couloirs impeccables, elle remarqua que certains clients la traitaient avec indifférence. Mais elle perçut aussi les regards curieux de collègues qui chuchotaient dans les coins. Certains l'admiraient, d'autres semblaient agacés par sa promotion soudaine. Tina, une femme de ménage plus ancienne au regard froid, la fixa avec mépris tout en murmurant quelque chose à une autre employée. Emma sentit le poids du jugement, mais ne se laissa pas ébranler. Elle savait combien elle avait lutté pour en arriver là. Dans un coin du hall, Ethan, toujours vêtu de manière décontractée pour ne pas attirer l'attention, observait Emma attentivement. Il admirait la façon dont elle travaillait avec soin, le sourire discret qu'elle offrait même aux clients les plus pressés. C'était comme si chacun de ses gestes était une petite prière. Ethan ressentit une douleur au cœur, repensant à sa mère, une femme qui avait travaillé comme femme de ménage toute sa vie et n'avait jamais cessé de se battre pour sa dignité. Il soupira profondément, réfléchissant à la manière dont le pouvoir pouvait être utilisé pour élever quelqu'un, et non pour le contrôler. Cet après-midi-là, Emma fut appelée pour nettoyer une salle de réunion privée. En entrant, elle trouva Ethan assis à la table, cette fois sans déguisement. Son cœur s'accéléra. « Monsieur ?» dit-elle, presque sans voix. Ethan sourit légèrement. « Emma, ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien à nettoyer ici aujourd'hui. » Elle fronça les sourcils, confuse. « Asseyez-vous un instant, » dit-il, désignant la chaise en face. Elle obéit, hésitante. « J'ai vu ce qui s'est passé l'autre jour. Quand Vanessa est passée avec son SUV, je n'ai pas pu rester les bras croisés. » Emma baissa les yeux, embarrassée. Elle n'a même pas regardé en arrière, murmura-t-elle. Ethan prit une profonde inspiration. « Vous ne méritiez pas ça, et vous ne méritez plus d'être invisible. » Emma leva les yeux, surprise par la tendresse dans son regard. « Je ne suis personne, monsieur, » dit-elle, la voix tremblante. Ethan secoua la tête. « Vous êtes bien plus que cela. Vous êtes forte. Vous êtes le genre de personne qui fait fonctionner cet endroit. » Elle rougit, ne sachant que répondre. Ethan poursuivit. « Emma, si vous pouviez faire ce que vous voulez, que feriez-vous » Elle réfléchit un instant. « J'aimerais étudier l'hôtellerie, peut-être devenir manager d'un endroit comme celui-ci. Mais c'est un rêve lointain. J'arrive à peine à payer le loyer. » Ethan sourit avec compassion.
Parfois, les rêves n'ont besoin que d'une chance. Alors qu'Emma retournait au travail, Tina, toujours attentive à tout, l'observait de loin. Elle n'aimait pas voir la nouvelle recevoir autant d'attention. Ce soir-là, quand tout le monde était parti, Tina entra furtivement dans l'armoire de nettoyage d'Emma et échangea le flacon de produit de nettoyage contre un autre rempli d'une substance glissante. Le plan était simple. Quelqu'un glisserait et Emma serait accusée. Tina sourit, satisfaite de sa méchanceté. Le lendemain matin, alors qu'Emma nettoyait le hall VIP, un client élégant glissa violemment, se cognant le genou au sol. Le directeur apparut immédiatement, furieux. « Qui a nettoyé ici en dernier ?» cria-t-il. Emma leva la main, pâle. « C'était moi, monsieur. Mais je… » Le directeur ne voulut rien entendre. « Venez dans mon bureau tout de suite. » Les jambes d'Emma tremblaient. Elle savait qu'elle n'avait rien fait de mal, mais tout pointait vers elle. Dans le bureau, le directeur la regarda sévèrement. « Emma, c'est une faute grave. Les produits de nettoyage doivent être manipulés avec soin. » Cela aurait pu causer un procès pour l'hôtel. Emma était au bord des larmes. « Je n'ai rien fait de mal. Quelqu'un a touché au produit. » Mais le directeur ne l'écoutait pas. Ethan, cependant, avait tout entendu. Il suivait la scène via les caméras de sécurité et avait demandé à l'équipe de sécurité de revoir les images. Quand la vidéo montra Tina en train d'échanger le flacon, le directeur fut choqué. « Emma, je m'excuse. Vous êtes disculpée. Ce n'était pas votre faute. » Emma respira, soulagée, mais épuisée. Pendant ce temps, Vanessa se réveillait dans son penthouse avec des notifications frénétiques sur son téléphone. Une photo circulait sur les réseaux sociaux, son SUV éclaboussant de boue une jeune femme de ménage. Les commentaires étaient cinglants. Regardez comment les riches humilient les travailleurs. Elle n'a même pas présenté d'excuses. Le visage de Vanessa n'apparaissait pas clairement, mais la plaque de la voiture était reconnaissable. Elle cria après son assistante. « Qui a fait ça? Qui m'attaque ?» Casey, tremblante, se contenta de secouer la tête. « Peut-être quelqu'un que vous avez blessé, Vanessa. » Pour la première fois, Vanessa sentit que le monde voyait qui elle était vraiment. Emma, quant à elle, trouva une autre note dans son armoire. « Continuez à briller. Le monde vous voit. » Elle serra la note contre son cœur. Elle ne savait pas qui l'écrivait, mais ces mots la soutenaient. Dans le hall, Ethan s'approcha d'elle, sans lunettes de soleil. « Emma, » dit-il d'une voix ferme, « il y a quelque chose que je veux vous montrer. » Il posa un dossier sur la table. « C'est une bourse d'études complète en hôtellerie, payée par moi. Si vous acceptez, vous commencerez la formation le mois prochain. Vous pourrez continuer à travailler ici à mi-temps si vous le souhaitez. » Emma écarquilla les yeux, sans souffle. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Ethan sourit, avec tendresse. « Parce que vous n'avez jamais rien demandé, mais vous méritez tout. » Alors qu'Emma tenait le document, Vanessa l'observait de loin, le cœur serré. La fille qu'elle avait moquée grimpait désormais plus haut qu'elle n'aurait jamais imaginé. Emma, émue, serra le dossier contre elle. Elle ne savait pas si tout cela était réel, mais au fond, elle sentait que la vie lui tendait la main pour la première fois. Ce soir-là, Ethan l'accompagna jusqu'à chez elle. Olivia, excitée, courut pour enlacer sa sœur. « Emma !» cria-t-elle. Emma sourit et la serra fort. Ethan resta là, observant l'amour indéfectible entre les deux. « Elle est tout pour moi !» dit Emma, regardant Ethan avec gratitude. Il sourit simplement. « Je sais. » Alors qu'Emma montait les escaliers avec Olivia, Ethan resta sur le trottoir, réfléchissant à tout ce qu'il voulait encore faire pour elle. Il savait qu'il tombait amoureux. Mais il savait aussi qu'il devait faire le prochain pas avec prudence. La dernière chose qu'il voulait était de l'effrayer. Alors il soupira, décidé à respecter son temps et son espace. Le lendemain matin, Emma arriva au travail avec des pas assurés, tenant le dossier de la bourse comme un trésor. Certains collègues la regardaient avec admiration, d'autres avec jalousie. Tina, suspendue pour 2 semaines, n'était pas là, et l'atmosphère semblait plus légère. Ethan apparut dans le couloir, et cette fois, il ne se cacha pas. « Emma !» dit-il, la regardant dans les yeux. « Tout a commencé avec de la boue, mais ça finira avec des fleurs. Vous méritez chaque parcelle de cette victoire. » Emma sourit, le cœur réchauffé. Peut-être que le monde n'était pas aussi cruel qu'elle l'avait toujours pensé. Emma descendit les escaliers ce matin-là avec un sourire contenu. Le soleil semblait plus généreux ce jour-là, illuminant les rues d'une lueur d'espoir.
Elle tenait fermement le dossier de la bourse d'études, et à chaque pas, sentait qu'elle portait non seulement un document, mais le poids de chaque larme et chaque effort qu'il avait mené jusqu'ici. Lorsqu'elle entra dans l'hôtel, quelque chose semblait différent. Le hall était silencieux, mais une énergie flottait dans l'air, comme si tout le monde savait que quelque chose de spécial se passait. Ethan l'attendait près de l'ascenseur, vêtu d'un costume simple, mais avec le même regard calme et déterminé qu'à l'accoutumée. « Emma !» dit-il, avec un sourire mêlant fierté et tendresse. « Le directeur veut vous parler avant la réunion mensuelle. » Son cœur s'accéléra. « Tout va bien ?» demanda-t-elle inquiète. Ethan se contenta de hocher la tête, mais ses yeux brillaient de confiance. Elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers la salle de réunion. Lorsqu'elle entra, le directeur de l'hôtel, M. Clark, se tenait debout à côté du directeur général. D'autres employés étaient rassemblés, certains debout, d'autres assis, tous tournés vers elle. « Emma Davis », commença le directeur, en s'éclaircissant la gorge. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour reconnaître non seulement votre dévouement et votre professionnalisme, mais aussi la force que vous avez démontrée en toutes circonstances. » Emma écarquilla les yeux, surprise. « Vous êtes un exemple pour nous tous, » poursuivit le directeur. « C'est pourquoi, avec beaucoup de fierté, nous vous annonçons que vous êtes l'employé honoré ce mois-ci. » Le directeur général lui tendit une plaque avec son nom gravé en lettres dorées. Emma saisit le prix, les mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre. C'était comme si tous ses efforts, chaque larme et chaque humiliation s'étaient transformés en victoire. Au fond de la salle, Ethan l'observait avec un sourire serein, comme s'il confirmait silencieusement que tout cela en valait la peine. Alors que les applaudissements résonnaient dans la pièce, Emma sentit qu'elle n'était plus invisible. À ce moment précis, elle était reconnue, non pas comme la femme de ménage que tout le monde ignorait, mais comme la femme qui avait gagné respect et dignité. Elle prit une profonde inspiration, releva la tête et sourit, laissant couler ses larmes librement. Quand tout fut terminé, Ethan l'attendait dehors. « Je vous avais dit que vous étiez plus forte que vous ne le pensiez, » dit-il en lui tendant la main. Elle la saisit avec gratitude, et ils marchèrent ensemble jusqu'au hall. Dehors, le soleil brillait encore plus fort, comme si l'univers entier conspirait pour rappeler à Emma qu'en dépit de tout, elle avait triomphé. Vanessa, de l'autre côté de la ville, fixait l'écran de son téléphone, les yeux rougis de colère. Des commentaires sur la promotion d'Emma apparaissaient sur tous les réseaux sociaux. « Encore cette fille », murmura-t-elle. Elle se souvenait de la première fois où elle l'avait vue, couverte de boue. Comment a-t-elle pu aller si loin? Ses mains tremblèrent de frustration. Son père, assis à la table, la regarda froidement. « Vanessa, le monde a changé. Peut-être que tu devrais changer aussi. » Vanessa ne répondit pas. Elle savait qu'elle perdait quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. Le respect. Pendant ce temps, Emma rentrait chez elle. Olivia l'attendait sur le trottoir, sautant de joie. « Amy, tu as gagné un prix ?» demanda la petite fille, les yeux brillants. Emma s'accroupit et serra sa sœur dans ses bras. « Oui, j'ai gagné, » dit-elle en souriant. « Mais le plus grand prix, c'est de t'avoir ici. » Olivia rit, sans comprendre la profondeur de ses mots. Ethan s'approcha, posant une main sur l'épaule d'Emma. « On peut faire un tour ?» demanda-t-il avec un sourire timide. Emma hocha la tête, et ils marchèrent côte à côte dans la rue. Ils arrivèrent à l'endroit où tout avait commencé, le trottoir devant le Crownville Towers. Ethan s'arrêta et regarda Emma avec intensité. « Vous vous souvenez de cet endroit ?» demanda-t-il. Emma hocha la tête. « C'est ici que cette femme m'a humilié. » Ethan prit une profonde inspiration. « Et c'est ici que j'ai vu qui vous étiez vraiment. » Elle le regarda, surprise. « Je ne savais pas qui j'étais avant ce jour-là, » avoua-t-elle. Ethan sourit. « Parfois, il faut que quelqu'un nous voie pour qu'on se voie aussi. » Emma baissa les yeux, émue. « Je n'ai jamais pensé que quelqu'un comme vous pourrait me regarder. » Ethan releva délicatement son menton pour qu'elle le regarde dans les yeux. « Emma, je ne vous regarde pas. Je vous admire. Vous êtes tout ce que je respecte le plus. La force, le courage, l'humilité. » Des larmes coulèrent sur son visage, et elle ne les retint pas. Ethan l'enlaça, fort, comme s'il voulait la protéger de tout. Là, au milieu de la rue où elle avait été humiliée, Emma trouva sa place, là où elle avait toujours appartenu, dans le cœur de quelqu'un qui la voyait dans son entièreté. Alors que le vent soufflait doucement, Ethan murmura à son oreille « Emma,
je veux que vous sachiez que ce n'est pas seulement une bourse d'études. C'est le début d'une nouvelle vie. Et je veux être à vos côtés à chaque étape. » Emma sourit, pleurant encore, mais de joie cette fois. « Moi aussi je veux, » dit-elle, la voix tremblante. Ethan serra sa main, fermement. « Alors, vivons cela ensemble. » L'histoire d'Emma se répandit encore davantage. Un blog local publia un article intitulé « De la boue à la victoire, la femme de ménage qui a inspiré la ville ». Les gens commentaient, émus. « Elle mérite tout. C'est la preuve que la bonté existe encore. » Emma n'avait jamais cherché la célébrité, mais elle trouva de la force dans les regards d'admiration qu'elle recevait désormais. À l'hôtel, les employés la saluaient avec des sourires et des mots d'encouragement. Certains, qui l'ignoraient auparavant, cherchèrent maintenant ses conseils. Emma comprit que ce n'était pas seulement la reconnaissance extérieure qui changeait tout, mais la manière dont elle se voyait elle-même. Lors de l'anniversaire de l'hôtel, Ethan organisa un événement spécial. Emma était l'invitée d'honneur, portant une robe bleue simple qui reflétait son âme, pure et forte. Lorsqu'elle entra, tout le monde se leva et applaudit. Ethan l'attendait au centre de la salle, le regard fixé sur elle. « Emma, aujourd'hui, nous célébrons non seulement le succès de cet hôtel, mais la force de personnes comme vous, » dit-il au micro. Elle sourit, s'avançant vers lui. « Merci, » dit-elle. « Pour tout. Pour m'avoir vu quand personne d'autre ne le faisait. » À la fin de la soirée, Ethan l'emmena dans le jardin de l'hôtel, où la lune éclairait le chemin. Il prit ses mains et la regarda dans les yeux. « Et Emma, depuis le premier jour où je vous ai vue, j'ai su que vous étiez spéciale. Vous m'avez changé. Vous m'avez fait voir le monde autrement. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je veux le vivre avec vous. » Emma sourit, les larmes coulant librement. « Moi aussi, Ethan. » Et là, sous les étoiles, ils s'enlacèrent, prêts à commencer une nouvelle histoire, sachant que parfois, la boue n'est pas une fin, mais le début de quelque chose d'extraordinaire.